Je voterai pas pour elle. Pourquoi? Je lui dis carrément, il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Mais je l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu, c'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi vous dites ça? Parce que elle a créé un parti politique, elle le sait de toute façon, c'est comme ça. C'était pas le moment de créer un parti politique, c'était pas maintenant. C'était de faire le buzz, vous avez gagné, vous avez fait le buzz, vous avez rencontré Madame la Ministre. Mais vous aussi bientôt dans le Pas-de-Calais. Ah oui, mais moi, alors attendez, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas le cacher à tous les gilets jaunes du secteur, comme ça s'est fait avec vous. Pourquoi vous n'avez pas osé en parler? Pourquoi vous n'avez pas dit aux gens qui vous suivent, je vais rencontrer le ministre? Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça? Pourquoi vous avez encore fait ça dans le dos des gens? Vous êtes une vraie femme politisée. Puis c'est tout, vous pouvez enlever votre gilet. C'est mort. De toute façon, aux européennes, tout le monde aura sa carte. C'est pas très bien vu. Il y aura peut-être un parti politique, peut-être un jour. C'est merveilleux parce qu'on est en train de faire de la politique. On fait comme ce que je venais de dire juste avant. Entre politiciens, on se tire dans les pattes, même dans son propre camp. Donc voilà. Premièrement, j'ai rencontré Mme Schiappa dans une rencontre au début du mouvement qui me semblait importante parce que moi, je suis toujours dans la communication et non pas dans l'inverse. Ah, moi, je suis toujours dans la communication. Deuxièmement, madame, je n'ai pas créé de parti en mon nom. J'ai été élue tête de liste. Vous avez même eu le culot d'appeler votre parti le RIC. Vous avez un directeur de campagne qui n'a pas su aller chercher un oncle le RIC. C'est merveilleux le RIC. Il va coûter combien de milliards pour sortir une connerie pareille? Non mais, madame, je suis désolée pour vous, mais on est en train de faire... Je suis désolée, il faut avoir un petit peu d'intelligence. Vous créez un parti politique, vous prenez le RIC. Mais qu'est-ce que vous allez proposer, madame? Qu'est-ce que vous allez proposer pour la suite? Nous, on va proposer par la suite. On attend. Eh bien, allez-y, proposez. Ils amènent un mouvement qui ne leur appartient pas à des élections alors qu'ils n'ont même pas questionné les gens. La plupart des sondages qui sortent, et pas que sur Facebook, sur différents sites internet, disent qu'il y a entre 70 et 80% de gens qui ne veulent pas participer à ces européennes. Je pense que si Mme Levavasseur et monsieur, alors je ne connais pas son nom de famille, mais c'est Haïk, voudraient être honnêtes, ils enlèveraient leur gilet jaune et ils montreraient leur projet politique de façon citoyenne, comme ils ont envie, mais pas en impliquant le mouvement des gilets jaunes. Ça n'amènera strictement rien du tout. Ils le feront, ils mettront ce projet en place, ils iront jusqu'aux élections ou pas, parce qu'encore une fois, s'ils veulent se faire rembourser, je crois qu'il faut dépasser 7%. Donc à mon avis, ils les feront pas, c'est quasiment sûr. Déjà que dans les gilets jaunes, c'est très décrié, et en plus de ça, le gilet jaune, c'est pas tous les citoyens français. Donc, il va avoir beaucoup de mal à expliquer aux gens pourquoi. Haïk est un très bon orateur, mais c'est pas parce qu'on est un bon orateur qu'on peut endormir encore les gens. Le problème de ce mouvement, c'est que les gens se sont réveillés. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent au niveau de ils se conscientisent. Et je pense que Haïk aura beau faire ce qu'il veut, il aura un petit peu de gens autour de lui, mais pas suffisamment pour gagner des élections.